se multiplient, victimes qui faisaient partie des... Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous vos retours positifs à la suite de la première vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je voudrais traiter d'un enjeu central des élections en Israël qui se tiendront, je vous le rappelle, le 1er novembre prochain. Je veux parler de la question de la participation ou du boycott des élections. Cette question a des conséquences immédiates, voire dramatiques, sur les résultats des prochaines élections, mais aussi des implications à long terme. Mais commençons par un peu de contexte historique. En Israël, il y a un peu plus de 6,5 millions d'électeurs. 20% de ces électeurs sont des citoyens palestiniens du pays. Dans ce graphique, vous pouvez voir les pourcentages de vote aux élections à la Knesset dans les 3 périodes historiques de l'État jusqu'en 2020. La population générale est représentée en rouge et le secteur arabe en orange. On y voit que dans les premières années, le taux de vote des Arabes était plus élevé que ceux des Juifs. Mais depuis la fin des années 70, le taux de participation des Arabes est nettement inférieur à celui des Juifs. Le deuxième graphique montre le taux de vote de l'ensemble de la population générale par rapport à la population arabe de 1992 à 2020. Il montre que les Arabes votent à un taux inférieur de 10% à celui des Juifs. Lors des élections de mars 2020, le taux de participation arabe aux élections a atteint son plus haut score des 20 dernières années. 65 d'entre eux ont voté et ils ont envoyé 15 membres de la liste commune. Mais même ce taux de participation record, qui s'est produit grâce à une unification historique de tous les partis arabes, illustre le grand écart entre le taux de vote dans le public juif et celui des Arabes. Beaucoup de citoyens palestiniens de l'État ne croient pas, en tout cas ne croient plus en la capacité de leurs politiciens à améliorer réellement leur situation. Et ils croient encore moins aux institutions de l'État, qui ont prouvé être à de trop nombreuses reprises, au mieux intéressantes, mais surtout ennemies. Lors des prochaines élections, le parti Ra'am, qui faisait partie à la coalition à l'actuelle Knesset, se présentera séparément. Mais la nouvelle la plus récente nous vient du parti Balad. Balad se présentera séparément des partis Hadash et Ta'al, et ils fonctionneront comme un parti distinct. Cette dernière évolution ramènerait le pourcentage de vote des Arabes à environ 50%, ce qui accentuerait le dilemme auquel sont confrontés les Arabes et, dans une autre mesure, les Juifs non sionistes également, boycotter ou participer. Tous les sondages montrent que Balad serait loin d'obtenir les 3,25% nécessaires pour entrer à la Knesset. Les militantes et les militants du parti continuent bien sûr à espérer. Mais ce serait une vraie surprise si Balad réussissait à entrer à la Knesset cette fois. Si Balad n'y arrive, ce seront alors des milliers de votes de ces électeurs qui seront perdus. Si les sondages ne changent pas avant les élections, il y a fort à parier que de nombreux partisans du Balad préféreront s'abstenir. Cela renforcera encore plus la tendance des électeurs palestiniens en Israël à boycotter les élections. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse pour rappeler que cette tendance à boycotter les élections n'est pas due au fait que les politiciens arabes n'en font pas assez pour leurs électeurs. Je crois que la plupart des politiciens, arabes et juifs, essayent de faire ce qu'ils peuvent pour ce en quoi ils croient. Le problème est beaucoup plus profond, puisque dans un État juif, les Palestiniens seront toujours, par définition, victimes des discriminations. Eh bien,
C'était des parenthèses un peu longues. Les voix appelant au boycott des élections se multiplient récemment. À court terme, les résultats du boycott des élections et du vote perdu pourraient être le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Dégage, Irhal. À long terme, par contre, boycotter les élections pourrait aussi s'avérer être une forme de participation politique. Cela pourrait conduire à un changement profond à la fois dans l'organisation politique des Arabes et des Juifs non sionistes en Israël, mais aussi dans l'attitude souvent méprisante de l'État à leur égard. Parmi les voix qui appellent au boycott des élections, laissez-moi vous présenter Mustafa Zorabi. Il a 25 ans et il est de Nazareth. Il affirme que la représentation du public arabe à la Knesset lui est préjudiciable car elle crée une fausse représentation comme si Israël était un pays démocratique où les citoyens arabes auraient des droits égaux. Et il a raison. Malgré la politique d'apartheid en Israël, il est impossible de nier le fait que tout le monde, y compris les Arabes, a le droit de vote. Et c'est en se basant sur cette réalité qu'Israël prétend que les Arabes en Israël ont plus de droits que dans n'importe quel pays arabe. Tant que les Arabes continueront d'envoyer des représentants à la Knesset, qui est l'institution politique la plus importante et la plus symbolique, la contradiction entre État juif et État démocratique continuera d'exister dans la pratique. Ces appels de boycott ne sont pas nouveaux. En 2015, alors que je vivais encore en Israël, avec d'autres, j'avais déjà appelé au boycott des élections au Parlement sioniste, dans le cadre d'un projet de la télévision alternative, en hébreu s'appelle Televizia Chevratit. ההנחה המובלעת היא שבכוחו של הפרלמנט להוביל את העם שבחר בו לעבר עתיד טוב יותר. Le lien vers cette vidéo apparaît dans la description ci-dessous. Je suggérais à toutes celles et ceux qui ne sont pas sionistes de participer aux jeux politiques, mais pas par le biais du Parlement, qui par définition ne peut promouvoir que la politique raciste de l'État. Mais en dehors de celle-ci, contre elle, l'organisation civile pour boycotter les élections au sein d'un régime colonial d'apartheid est une participation politique importante. On sort alors du paradigme boycotter versus participer, la participation ou le boycott, pour offrir une équation. Boycotter égale participer. C'est tout pour aujourd'hui, mais pour continuer, j'ai besoin de votre soutien. C'est un projet que je fais seul et c'est un travail en plein temps. Votre soutien financier me permettra de continuer. Vous trouverez ci-dessous les liens correspondants. Et si vous avez aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant. Merci et à très bientôt.